Moi, salut aux amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est dimanche 17 septembre pour nous capables ouais ensemble une portion dans étude semaine ça. À rappeler thème semaine c'est guerroyer pour la paix qui c'est étude numéro 13. Mais quant à jeudi à qui c'est dimanche 17 septembre, nous parlons ensemble l'église une armée unifiée. Papa nous qui dans le ciel là, nous fait louange pour vous parce qu'on mérite ça. Merci parce qu'on toujours fait plein pour capable instruire nous et à travers parole. Maintenant, nous venons recevoir instruction dans mon aujourd'hui. Nous demandons, même gens t'es toujours éclairé nous, même gens t'es toujours nous esprit pour comprendre. À chaque fois nous décidons d'étudier parole, encore aujourd'hui, nous avons même motivation, même décision qui c'est apprendre de parole. Nous demandons que vous capable d'éclairer nous à travers ton cet esprit, comme ça nous va comprendre parole ça davantage et mettre en application. Bénis nous, sauvez nous, qu'il en soit sur le nom de Jésus. Amen. Amis, mon remercie, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide étude école du sabbat. Mais à rappeler chaque fois fin étudier plaisir, pam, c'est toujours encourager, partager étude avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pas trop abonné, m'abdou fait ça kounya et puis à l'encourager l'autre monde fait même genre avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 13. Guerroyer pour la paix, se battre pour la paix, faire la guerre pour la paix. Verset à mémoriser. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 16 à verset 17, texte pour nous capables de bien en tête nous. Durant l'étude semaine, jeudi à ce dimanche 17 septembre, l'église une armée unifiée, c'est comme ça que nous parlons ensemble. Pour parler de l'église, eh bien c'est l'assemblée des saints. OK? Et là nous parler de unifié, c'est mot ça les rapprocher de ça nous l'unité. OK? C'est faire un seul. OK? C'est ça le mot unifié. Eh bien, il y a comme sens. Eh bien, nous allons lire ensemble dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Et nous allons regarder qui ça Paul dit concernant les gens de guerre et que l'Église a lui-même engagé dans quel type de guerre que l'Église a lui-même engagé. Et l'autre question encore que nous allons poser, Paul, nous allons dire qui ça Paul décrit eh bien, dans le texte. Est-ce que Paul a parlé d'un combat spirituel qui est individuel contre le mal, ou bien c'est la guerre, ou bien c'est combat collectif de l'Église contre le mal. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bataille personnelle que Paul a parlé là, bataille spirituelle ça, est-ce que c'est une bataille que chaque grand monde domine personnellement, ou bien c'est l'Église là dans son ensemble qui domine une bataille ça contre le mal. À première vue, sous garder une bataille là, ou capable de dire son bataille qui est individuelle, côté chaque grand monde personnellement obligé bataille pour être capable de faire. Mais nous allons regarder qui ça texte dit et nous allons regarder tout qui ça auteur là lui-même n'importe pour nous. Est-ce que là nous finissons le texte nous allons regarder est-ce que son bataille qui est vraiment individuelle ou bien est-ce que son bataille qui est collective. Nous allons lire ensemble dans Éphésiens chapitre 6 verset 10 pour arriver dans verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Eh bien, pendant la guerre grecque et romaine,
Victoire, il dépend de sa de coopération des soldats dans une unité militaire et surtout de leur soutien l'un envers l'autre au cœur de la bataille. L'individualisme, je te considéré comme étant une caractéristique des guerriers barbares qui te condamnent à la défaite. Mais il y a plusieurs raisons importantes pour nous capables soutenir que l'idée que Paul a dégagé dans le texte là, conformément à cette compréhension militaire habituelle qui parlait principalement du combat commun de l'Église contre le mal, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. C'est-à-dire, suivant bataille qui était gagnée dans l'époque apôtre Paul là, eh bien, nous sommes capables de considérer la bataille là, n'est pas une bataille qui est purement individuelle. Certes, chaque membre d'église a une bataille individuelle qui a fait contre le mal, mais l'idée que Paul lui-même dégage dans l'étude semaine et dans le texte qui n'a plus aujourd'hui, c'est une bataille qui est purement collective. Pour qui ça? Parce que Paul utilisait image qu'elle te gagne à cette époque. Et comment grec ou romain te contre bataille. Et pour remporter la victoire, eh bien, yon te kon soutenir l'autre dans la bataille là. OK? Bien que chaque monde a bataille, chaque soldat dans l'armée a bataille, mais yon te toujours prêt, yon te toujours en mesure pour capable soutenir l'autre. C'est-à-dire bataille là, il pas une bataille vraiment qui une bataille individuelle, mais c'est une bataille également qui collective. Nous capable de l'individuel dans le sens que nous chaque nous engager nous. Mais c'est une bataille qui est collective. Si vous prenez une bataille comme une bataille individuelle, vous n'avez pas besoin de monde. Vous prenez l'individuel seulement, vous n'avez pas besoin de monde qui vous soutenir, vous n'avez pas besoin de monde qui vous conseille, mais qui s'est passé ou condamné à la défaite. Eh bien, d'après ça que nous soutenons dans le texte qui est Éphésiens 6, verset 10 à 20, il y a 3 éléments essentiels qui montrent donc que la bataille là, ce n'est pas une bataille qui est purement individuelle, mais c'est une bataille qui tout à fait collective. Premier bagage qui c'est que passage là, c'est un point culminant de une lettre qui parlait de l'église. OK? C'est-à-dire Paul pas t'a parlé de façon personnelle avec nous directement, mais Paul t'a adressé avec l'église. Il serait étrange pour Paul de conclure sa lettre par une image d'un guerrier chrétien se battant contre les ennemis des ténèbres tout seul. C'est-à-dire, il apparaît un peu dérangeant ou bien étrange pour Paul qui t'a adressé avec l'église et puis il a fini pour l'adresser avec yon moun directement. Deuxièmement, dans ce passage là, Paul souligne ça nous la communion chrétienne dans son appel à la prière pour tous les saints. Nous Paul demandé côté nous de prier pour l'autre. Ça a montré que bataille là c'est une bataille que yon doit voyager sur l'autre. Et troisième élément, plus important encore, nous plutôt, c'est-à-dire gros bonnet dans lettre là, lorsque Paul a discuté des puissances mal, qui a parlé des puissances mal, il était placé dans une position contre l'Église et non contre les croyants individuels. Ça veut dire, Paul, dans toute lettre là, il n'a pas parlé d'un monde de façon personnelle, mais il parlait de l'Église d'une façon générale. OK? Et afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça Paul a déjà écrit dans Éphésiens 3, verset 10. Ça montre nous, eh bien, texte là pas parler d'une bataille individuelle, mais il parlait plutôt d'une bataille qui est tout à fait collective. Eh bien, là nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, nous Paul pas décrit un guerrier solitaire qui n'a pas affronté le mal tout seul. Au contraire, Paul, en tant que général, a adressé avec l'Église là, en tant qu'armée. Et il relève nous pour que nous soyons capables de porter toutes les âmes que nous-mêmes nous gagnons. Et pour nous, et en tant qu'armée qui unit, pour nous capables de poursuivre vigoureusement la bataille là. Eh bien, Paul choisit de conclure son insistance à approfondir sur l'Église. Ça qui inclut des descriptions de l'Église en tant que corps de Christ. Parce que nous avons le bâtiment qui est le temple de Dieu et nous avons l'église à tout en tant qu'épouse Christ. Et une dernière métaphore que Paul décrit, eh bien, il décrit l'église comme étant l'armée du Dieu vivant.
C'est-à-dire, nous, dans le livre ça, Paul décrit l'Église bon Dieu à plusieurs façons. OK? Paul décrit plusieurs façons. Et dernière façon que nous, Paul décrit l'Église bon Dieu, les décrit en tant qu'une armée. Puisqu'il n'a pas approché de mauvais jeu, d'après ça, nous lisons dans Éphésiens 6, verset 13, eh bien, dernière étape, dans le combat contre le mal, eh bien, il temps pour que nous soyons capables d'engager nous envers Dieu, ou bien de montrer loyauté nous envers l'autre en tant que compagnons et soldats de Christ. Eh bien, bataille ça, c'est pas une bataille qui est à 100% personnelle, mais c'est une bataille qui est collective. Pour qui ça nous dit les collectifs? Parce que nous ne pas capables de remporter la victoire si nous pas de soutien l'autre. C'est-à-dire, même là où tu as décidé d'engager personnellement dans la bataille, il y a un coup ou prend, et bien, si pas un monde qui est capable, l'autre soldat qui est pour soutenir, c'est sûr capable de en terre. Parce que un coup prend, coup est capable de venir mortel, si toutefois pas un monde qui peut voler au secours de vous-même. Et ça fait, certes, nous chaque, de façon personnelle, nous engageons dans la bataille là, mais la bataille là, ici, une bataille qui est collective. C'est-à-dire, nous devons unis en tant que serviteurs, en tant que servants de bon Dieu, en tant que chrétiens, en tant que croyants, pour que nous soyons capables de remporter la victoire. Dans la réflexion que nous gagnons ensemble, je dis, de quelle manière pouvons-nous, en tant qu'un seul corps, travailler ensemble pendant les grands conflits, afin de nous entraider dans nos luttes contre le mal sous quelque forme que ce soit. De quelle manière pouvons-nous, en tant qu'un seul corps, travailler ensemble pendant les grands conflits, afin de nous entraider dans nos luttes contre le mal, sous quelque forme que ce soit. Je dis à ce dimanche, 17 septembre, nous avons ensemble l'Église, une armée unifiée. Et bien, nous, l'idée centrale de l'étude aujourd'hui, auteur a montré que la bataille là, qui n'a mené, dans la lutte que nous y dans la guerre que nous y pour nous capables d'obtenir la paix, ce n'est pas une bataille qui est personnelle, mais c'est une bataille qui est collective. Côté nous, chaque, nous devons agir sur l'autre, chaque, nous devons soutenir l'autre. Comme ça, ensemble, nous sommes capables de remporter la victoire. Merci, Éternel, notre Père et notre Dieu, pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole et tirer profit là-dedans et pratiquer dans la vie. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.